En un an, 40 authentiques prophètes tombent. Chaque fois que ces prophètes exercent leur ministère, ils ne le font plus sur la fréquence de Dieu. Ils communiquent l'énergie de cette principauté. Ainsi, plus ces prophètes prêchent, plus les principautés prennent le contrôle. Même des croyants innocents qui les écoutent découvrent qu'après qu'un prophète leur a prophétisé, ils commencent à tomber dans la fornication. Ils ne comprennent pas pourquoi, car le prophète ne transmet pas le conseil de Dieu, il émet l'énergie d'un esprit de séduction. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Ainsi, lorsque la principauté arrive, elle cherche ceux qui sont prophètes et commence à leur présenter de jolies femmes. Entre-temps, elle a envoyé des démons pour corrompre ces jolies femmes. Cette femme expose son corps et ses décolletés, ignorant qu'elle est un messager, car des cités spirituelles sont sur le point d'être bâties. La principauté sait que le prophète est vulnérable face à la femme parce que la faiblesse du prophète réside dans ses yeux, tout comme sa force réside dans ses yeux. C'est pourquoi les prophètes doivent impérativement gagner la bataille de l'immoralité. Les prophètes doivent gagner la bataille de l'immoralité afin d'instaurer le gouvernement divin. Vous comprenez maintenant pourquoi un prophète peut révéler un nom et un numéro de téléphone tout en n'ayant aucune puissance dans cette région. En réalité, il sera lui-même un voleur. Il sera lui-même un menteur parce qu'il ne comprend pas qu'il s'agit d'une cité spirituelle. C'est une cité spirituelle. Ainsi, ils envoient les démons et ces démons entrent dans les femmes et dans les hommes. Certains de ces hommes passent des heures à la salle de sport. Lorsqu'ils se sont taillés une belle carrure, ils portent des débardeurs. Je vous montre une réalité. Les femmes qui sont prophétesses se feront escroquer par ces hommes à cause de leur physique. Et les hommes qui sont prophètes se feront escroquer par ces femmes à cause de leur corps. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un programme est en cours, un programme bien précis. Vous êtes allé prêcher quelque part et vous êtes entré en contact avec une sœur. Vous lui avez donné une parole de connaissance et vous lui dites « Viens me voir plus tard, je dois te faire une impartation. » Cet homme est un menteur. Toute impartation que tu veux lui donner, donne-la lui là, dès maintenant. Vous n'avez pas bien entendu. Vous ne lui avez pas fait d'impartation lorsque vous étiez sous l'onction et c'est quand l'onction vous quitte que vous voulez aller lui faire une impartation dans votre bureau. C'est un programme. Maintenant, écoutez ceci. Même la femme en question sait que le prophète s'intéresse à elle, mais le démon la manipule déjà. Au lieu de fuir, elle y va comme un mouton, crédule. De son côté, ce prophète se croit malin. Il prend son numéro, lui envoie un message, puis s'organise pour la rencontrer à l'hôtel. Tous deux se croient malins, mais ce sont des marionnettes. Ils font partie d'un programme spirituel complexe, manipulé par une principauté. Une principauté est sur le point de remporter le territoire. Vous verrez ainsi en un an 4 authentiques prophètes tombés, et parce qu'ils sont tombés, le quorum qu'ils étaient censés établir dans l'esprit sera récupéré par cette principauté qui deviendra alors maîtresse de cette portion de l'Église. Dès lors, la principauté poursuit son œuvre. Elle va voir l'homme politique et lui montre des affaires qui lui permettront de gagner de l'argent. L'homme politique cède à l'engrenage de la corruption et commence à voler ce qu'il devrait fournir au peuple. Vous détournez de l'argent de la Zambie. Voyez à quel point c'est insensé. Vous prenez l'argent de la Zambie pour aller acheter une maison aux États-Unis où vous ne vous rendez que 3 fois par an. Même si vous êtes un voleur, ne devriez-vous pas faire preuve de sagesse? Pourquoi ne pas bâtir une maison en Zambie? Pour cette maison aux États-Unis, on vous impose des taxes chaque mois, mais vous continuez d'y construire. Ils volent l'argent ici, ils vont l'investir à Dubaï. Pourquoi ne pas implanter ces mêmes entreprises en Zambie? C'est un prince spirituel qui est à l'œuvre. Et ce prince utilise la corruption pour engendrer la pauvreté, car cette pauvreté elle-même est un système.
Les gens qui volent, volent à cause de la faim. Ils volent à cause de la frustration. Les jeunes femmes qui se prostituent le font à cause de la faim et de la pauvreté. Ainsi, la principauté utilise l'homme politique, détenteur du pouvoir gouvernemental, pour piller les richesses du pays et envoyer cet argent à l'extérieur, instaurant un système de pauvreté sur le territoire. La jeune génération, qui devrait incarner l'avenir et développer son potentiel, se tourne alors vers les vices pour survivre. En fin de compte, une atmosphère spirituelle s'établit. Vous vous retrouvez avec des fornicateurs, des menteurs et des responsables gouvernementaux corrompus. C'est précisément cette atmosphère qui permet aux dominateurs des ténèbres de s'installer. Quelqu'un se prétend apôtre et lorsqu'il se rend quelque part, dès que la puissance de Dieu commence à agir, il force tout le monde à donner de l'argent. C'est un commerçant. C'est un voleur à l'autel. Il ne sait pas qu'il est en train de créer une atmosphère propice à la prise de contrôle par les esprits. Lorsque ces atmosphères sont créées, les principautés savent que si rien n'est fait rapidement, Dieu peut envoyer une intervention. Elles font donc leur rapport aux dominateurs des ténèbres. Ces dominateurs des ténèbres interviennent alors. Leur travail consiste à édicter des lois. Ils s'arrangent pour que ces lois deviennent des cultures parmi les hommes. Ainsi, vous en venez à savoir que pour devenir un haut fonctionnaire, vous devez impérativement corrompre. Si vous ne corrompez pas, vous n'y parviendrez jamais. C'est une loi. Un dominateur a instauré cette loi. Le peuple peut vous dire que telle personne est un homme intègre, mais il ne pourra jamais devenir le dirigeant, car il existe une loi. Si vous devez accéder au pouvoir, vous devez impérativement devenir corrompu, car cette loi veillera à ce qu'il en soit ainsi. C'est ce que font les dominateurs. Ce sont des magistrats. Ce sont eux qui maintiennent les gens en captivité pendant des années. Vous observez alors certaines familles. Le grand-père a commis l'adultère ou a trompé sa femme. Le dominateur en fait aussitôt une loi. Ainsi, le père aura lui aussi une liaison extraterritoriale et le fils aura également une liaison extraterritoriale. Vous verrez des schémas se répéter d'une génération à l'autre. La principauté a initié la chose et le dominateur en a fait une loi. Lorsque vous persistez longtemps dans cette loi, la méchanceté spirituelle se manifeste. C'est de là qu'apparaît le virus de l'immunodéficience humaine, car ces entités viennent pour affliger les hommes. Vous êtes parvenus au dernier échelon de l'échelle, de sorte que vous rencontrez la mort et la destruction. La puissance dont nous parlons ici n'est pas simplement une puissance pour prophétiser des noms et des numéros de téléphone. Ce n'est pas seulement le pouvoir d'imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Ces manifestations sont excellentes, mais nous parlons d'une puissance capable de réinitialiser une civilisation, de telle sorte que lorsque 3 d'entre vous se lèvent, la Zambie peut être reprogrammée, car quelque chose émanera de vous. Ce genre de puissance relève d'un ordre profond. Vous devez voyager dans l'esprit pour la posséder vous-même. C'est le genre de puissance que possédaient des hommes comme Moïse. Il ne s'agit pas seulement de guérir les aveugles. Il s'agit du fait qu'un seul homme puisse entrer en Égypte et dire à Pharaon « Laisse aller mon peuple ». Un seul homme capable de renverser une civilisation. Ce genre de puissance n'est plus présent dans le corps du Christ. Un seul homme. L'Égypte était la plus puissante civilisation du monde. Dieu n'a pas envoyé une armée. Il a envoyé un seul homme. Et cet homme n'est pas venu avec des bataillons. Il est venu avec un bâton, un simple bâton. Il est entré en Égypte avec un bâton et a délivré un peuple qui était en captivité depuis 400 ans. Une captivité plus ancienne que lui-même. Cette captivité était plus vieille que lui, mais il est venu avec une puissance ancienne. Avec un bâton, il a terrassé l'Égypte. Lorsque Moïse parlait, sa voix était comme la voix de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.